Alors voilà, donc de nouveau, donc voilà, le titre c'est quoi? C'est valeur propre et vecteur propre. On va donner la définition de valeur propre et vecteur valeur et vecteur propre. On va donner la définition de valeur et vecteur propre. C'est quoi une valeur propre? Ici quoi? Un vecteur propre. D'accord? Définition. Alors, si vous voulez, on peut commencer par valeur propre, on peut commencer par vecteur propre. D'accord? D'une matrice. Hein? On dit valeur propre, vecteur propre d'une matrice. Ou bien, valeur propre au vecteur propre d'une application linéaire, d'un endomorphisme. Hein? Parce qu'on va prendre ici, on va prendre les matrices carrées. Les matrices carrées, ça veut dire, on va prendre les endomorphismes, les applications linéaires définies d'espace E vers un espace E, vers le même espace E. Donc, on parle de matrice carrée. Donc, qui dit valeur propre, vecteur propre d'une application, d'une matrice, c'est la même chose de dire valeur propre, vecteur propre de son application linéaire associée. Donc, il y a une association entre dire valeur propre, vecteur propre de matrice, ou bien, donc moi je vais dire de matrice, donc, matrice A carré, voilà, directement, appartenant à un R. Une matrice carrée appartient à un R. Donc, voilà, je définis ça comme ça. Donc, lorsque je vais dire A, et si j'utilise l'application linéaire associée, c'est la même chose. Donc, je vais dire que, par exemple, F, c'est l'application linéaire associée à la matrice A dans la base B. Donc, voilà. Alors, on dit que définition, d'accord? On dit que soit, bien sûr, on se place dans un espace E de dimension finie, puisqu'on travaille dans les espaces de dimension finie, dimension n, soit E un espace vectoriel dimension finie, voilà, n. F, une application linéaire, d'accord? Une application linéaire, d'accord? Et A, sa matrice associée, d'accord? F, une application linéaire. F est un endomorphisme. F est un endomorphisme. F est un endomorphisme de E. Et A, sa matrice associée dans la base B, sa matrice carrée. D'accord? Voilà. Alors, quand est-ce qu'on dit que lambda est une valeur propre? Lambda, il dit valeur propre, c'est une définition facile. Et après, on va vous donner valeur propre. Valeur propre de A, ou bien de F, de A ou bien de F. Si seulement si, vous avez quoi? Vous avez, si seulement si, il existe un X qui est non nul, s'il vous plaît, il existe un X non nul, pas un X. S'il existe un X non nul, tel que, bien sûr, AX égale, je vais écrire ici X un vecteur, puisqu'on travaille avec des X colonnes, tel que AX égale lambda X. Donc, je vais écrire ici AX en bleu, AX égale lambda X. Lambda X. Donc, lambda, c'est la valeur propre. Voilà. Lambda, voilà, propre. S'il existe un X différent de 0, un X différent de 0, tel que AX égale lambda fois X. D'accord? C'est très facile. Donc, on dirait que c'est la définition. Ou bien, si vous voulez utiliser l'application linéaire associée, donc f de x, le vecteur x associé à x, égale lambda x. D'accord? C'est la même chose. F, c'est l'application linéaire associée à A. A, c'est l'application linéaire, c'est la matrice associée à F. Donc, on peut utiliser les deux. Mais, en général, on va utiliser les matrices. C'est l'écriture matricielle qu'on va utiliser. Donc, ce qui est intéressant pour vous, c'est que on dit que lambda est une valeur propre. Si selon C, on peut trouver un vecteur non nul, tel que AX égale lambda x. D'accord? Et après, on va vous donner comment chercher les lambda. Comment trouver lambda, tel que AX. Donc, on va essayer de résoudre le système suivant. Pour trouver les lambda.
D'accord? Donc ça, c'est la définition d'un vecteur propre, d'une valeur propre. D'accord? La définition d'une valeur propre. Alors maintenant, je vais donner encore la définition d'un vecteur propre. Donc je dirais, lambda est une valeur propre, donc je vais donner la définition d'un vecteur propre. D'accord? La définition d'un vecteur propre. Alors, définition d'un vecteur propre. Définition d'un vecteur propre. Soit toujours les mêmes conditions. E est un espace vectoriel. Bien sûr, dimension de E égale à n. Dimension finie. Donc, U, ben, en général, U, on le note comme ça, U, appartenant à E, est un vecteur propre. U est un vecteur propre. Est un vecteur propre. Alors, ici, lorsqu'on dit un vecteur propre, on dit un vecteur propre associé à une valeur propre. Un vecteur propre associé à une valeur propre. Parce que chaque valeur propre, il va admettre ses vecteurs propres. Une valeur propre va admettre ses vecteurs propres. Il va admettre je dirais, une finité ou une infinité de vecteurs propres. Chaque valeur propre admet des vecteurs propres. Donc, U est un vecteur propre associé à une valeur propre, associé à une valeur propre lambda, une valeur propre lambda. U est un vecteur propre associé, ici, vecteur propre associé à une valeur propre lambda. Un vecteur propre associé à une valeur propre lambda. On va faire des exercices et des exemples pour comprendre. Donc, je dirais que U, un vecteur de l'espace total, est un vecteur propre associé à une valeur propre lambda, si seulement s'il vérifie, U vérifie la propriété suivante, si seulement si A, U, égale à lambda U. Donc ici, puisque je parle de U, donc je vais mettre U en rouge, U vecteur propre, donc U est le vecteur propre s'il vérifie cette propriété. Ça veut dire, alors si vous avez cette propriété, c'est AU égale lambda U, alors je dirais que U est associé à la vecteur bien sûr, au vecteur propre lambda. D'accord? À la valeur propre lambda. U est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda. S'il vérifie, bien sûr, la condition suivante. Donc d'ailleurs, pour chercher, une fois qu'on a trouvé une valeur propre, pour chercher les vecteurs propres associés à cette valeur propre-là, pour chercher les vecteurs propres, il suffit de résoudre ce système-là. Parce que ça va devenir un système. D'accord? Ça va devenir un système. D'accord? Bien. Alors maintenant, je vais encore donner la définition maintenant d'un espace propre. Ou bien avant de donner la définition d'un espace propre, maintenant, je vais donner quelques caractérisations de la valeur propre et des vecteurs propres. D'accord? Quelques caractérisations de la valeur propre et des vecteurs propres. Bien. Alors, comment on arrive à trouver les valeurs propres d'une matrice? On vous donne une matrice A. On vous demande de trouver les valeurs propres de cette matrice. D'accord? Alors, il y a une technique à suivre. Donc, on va définir c'est quoi un polynôme caractéristique. D'accord? Un polynôme caractéristique d'une matrice. Chaque matrice, il a un polynôme caractéristique que je vais définir. D'accord? Et avec ce polynôme caractéristique-là, on va essayer d'extraire les valeurs propres associées à la matrice. D'accord? Trouver toutes les valeurs propres de la matrice. Donc, on va donner c'est quoi la définition d'un polynôme caractéristique. D'accord? Alors, définition, polynôme caractéristique. Polynôme caractéristique.
caractéristique d'une matrice. Bien d'une application linéaire, c'est la même chose. C'est ce dont on base. Alors, c'est quoi le polynôme caractéristique? Alors, le polynôme caractéristique, c'est un polynôme dans R. D'accord? Alors, les valeurs propres que j'avais prises tout à l'heure, les lambda, c'est des valeurs dans R. Dans le corps K. Dans R ou dans C. Et nous, on va essayer de travailler dans R, puisqu'on est habitué à se travailler dans R. Donc, on va travailler dans R. Donc, le polynôme va être un polynôme de variable lambda. D'accord? Alors, le polynôme PA, on l'appelle PA caractéristique. Le polynôme caractéristique à la matrice A, il dépend de lambda. Il est égal à quoi? Il est égal, bien sûr, au déterminant de la matrice. Quelle matrice? De A moins lambda. De A, la matrice A qui est là, moins lambda fois I. Comme l'identité. D'accord? A moins lambda. Ça, c'est la définition de polynôme caractéristique. Excusez, ça, c'est la définition de polynôme caractéristique des matrices A. C'est très facile, je vais vous montrer, je vais vous donner plein d'exemples pour vous donner comment pour s'habituer avec ce polynôme caractéristique-là. Et on va démontrer une chose très très importante. D'ailleurs, le type est très très important. On va démontrer que les racines de ce polynôme, c'est vraiment les valeurs propres de la matrice A. C'est vraiment quelque chose de bien, de beau, quelque chose de joli. On fait un lien entre une caractérisation dans R vers une caractérisation dans l'espace vectoriel de dimension n. On fait un lien entre une caractérisation dans R, avec les équations de deuxième degré, ou bien les équations de premier degré, avec une caractérisation de valeur propre dans N. Donc, avec ce polynôme caractéristique, vous allez être capable de trouver les valeurs propres de votre matrice. D'accord? Alors, maintenant, je vais vous faire habituer un peu avec le polynôme caractéristique des matrices. Alors, maintenant, on va aller avec des exemples. Des exemples, vous n'en faites pas de la définition, vous allez l'apprendre facilement. Exemple. Alors, je coupe la vidéo et je reprends la vidéo. Je vais la reprendre.